Émission, le journal de l'émission de Noël, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Crise du Golfe, toujours, Mitterrand prépare l'opinion au conflit. De canard. C'est normal, c'est les fêtes. C'est les fêtes, Ah bah oui. ça détend en plus. Toute l'actualité en vue, on commence par le dimanche. Dimanche, la Bruelmania à son comble. Ces deux jeunes fans sont désespérés car l'autographe promis ne vient pas. Des trucs comme ça donne envie de se casser la voix. Enfin, la nouvelle Renault spéciale Manif. Elle sort tout droit de l'usine, déjà cassée. Bravo à la régie Renault. Enfin, les militaires, ça a une grande gueule, mais dès que ça voit une souris, ça se barre la queue entre les jambes. Lundi, George Bush et Saddam Hussein nous ont promis la guerre pour le 15 janvier. Alors, peut-on leur faire confiance, Pénélope? Le 15 janvier, attendez Maurice, je regarde mon petit calendrier. Et que vois-je? Je vois que le 15 janvier, le jour de la Saint-Rémy. Et donc Donc on n'a jamais fait la guerre un jour de Saint-Rémy. Non. Il suffit de regarder, la Première Guerre mondiale, c'est la Saint-Marcel. La Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi la Saint-Marcel. Et quand tombe cette fameuse Saint-Marcel? Le 16 janvier, donc nous aurons donc la guerre le 16 janvier. Formidable nouvelle qui va rassurer le monde entier. Il n'y aura pas de guerre le 15. Merci, Pénélope. Oh c'est surtout mon calendrier qu'il faut remercier, je n'y suis pour rien. Et puis il faut surtout aussi vous remercier, vous, puisque grâce à vous, grâce à vos dons de la semaine dernière, Venise ne s'enfonce plus dans les eaux. Regardez ces images réjouissantes. Venise est remontée d'un seul coup à la surface, laissant échouer des dizaines de milliers de poissons. Alors, de grâce, n'envoyez plus d'argent. Venise est sauvée, mais envoyez de l'eau. Envoyez de l'eau pour sauver ces poissons, pour que ces poissons puissent vivre libres et heureux, n'étant pas heureux comme un poisson dans l'eau. Alors voici l'adresse. Adressez votre eau à Venise, Italie. J'en profite Maurice pour vous remercier pour les 400 francs. Hein, c'est gentil. Merci quand même. Mardi. Mardi et toute la semaine, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de la réforme de l'orthographe, Pénélope. Oui, Maurice, la langue française est trop riche et le gouvernement a décidé de l'appauvrir un peu pour que tout le monde, qui est un peu con, puisse comprendre. Tout à fait. Ainsi, nénuphar s'écrira dorénavant avec un F à la place du PH. Pourtant, je trouve le son PH est plus doux, non? Oui, mais c'est plus simple. Tout le monde comprend, on se sent moins stupide. Alors vous allez me dire, Pénélope, on a assez peu d'occasions de prononcer le mot nénuphar dans une discussion d'affaires, par exemple. Si je peux me permettre une remarque dans votre exposé, Maurice, on a quand même assez peu l'occasion d'employer le mot nénuphar dans une discussion d'affaires, par exemple, non? J'attendais un petit peu cette remarque et je veux dire qu'elle est quand même justifiée. Mais d'autres mots seront simplifiés. Des mots comme éléphant, dorifort, phacochère, vous voyez, principalement des animaux, donc ça nous concerne peu, mais aussi hiéroglyphe, philosophie ou même pharaïode. Oui. Donc, si je vous comprends bien, Maurice, désormais, Foufoune s'écrira F-O-U-F-O-U-N-E. Quasiment, oui, c'est ça. C'est bien. Et puis, mardi, toujours, le lendemain de la remise des 7 d'or, Philippe Guillaume, le PDG d'Antenne 2, a déclaré « Je ne démissionnerai jamais ». Passons au mercredi. Philippe Guillaume démissionne. Le patron du Père Noël n'est pas content. Il a vu son employé au début de l'émission courir comme un con sur les Champs-Élysées. Enfin, mercredi, grande manif. Des images impressionnantes. Et puis jeudi, d'émission surprise de Sherazadeh. Vous êtes sûr du nom, là? Pas très non. Vas-y, refaites-le. De Shevardnadeh. Non, vas-y, refaites-le sans le papier. D'émission surprise de Sherazadeh. Non. De Sherazadeh. Non, là, on s'éloigne un peu, là. De Sherazadeh. Bon, d'accord, ok. Lisez votre papier, vous me décevez énormément. Lisez votre papier, faites votre info en lisant le papier. Jeudi, d'émission surprise de Monsieur Shevardnadze quitte la scène politique, quelques moments importants de sa carrière en images. Et puis, Pénélope, c'est une exclusivité pour l'édition. Nous avons avec nous en duplex et en direct live Monsieur John Randall, le chef des sourds, qui est concerné également par la réforme de l'orthographe, puisque ça s'applique aussi à l'alphabet des sourds et malentendants. John Randall, vous êtes en direct avec nous. Cette réforme est importante pour votre association. John.
Des sourds, quoi, c'est... C'est normal, c'est chef des sourds. Ali Akbar Rasvanjani s'est prononcé jeudi pour une libération sexuelle. En effet, les femmes pourront désormais porter des culottes en dentelle par-dessus leur slip en coton. Merci Pénélope. En bref, toujours tremblement de terre en Grèce, 6 points sur l'échelle de Richter, on compte des millions de morts. Ça me fait penser que j'ai complètement oublié d'acheter du tarama pour les tosses de lundi soir. L'image de la semaine, Pénélope. Bien, l'image de la semaine, Perestroïka, quand tu nous tiens, regardez, Maurice, ces images réjouissantes d'un nouveau dialogue entre la police et la population soviétique. C'est vraiment l'image de la semaine, c'est vrai. L'image forte. Eh bien, toute la rédaction de l'édition se joint bien sûr à nous pour vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vrai, plus qu'une fête, Noël, c'est aussi un sacerdoce de la Bien, merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir. Bonsoir.